Bien. Donc, j'insiste toujours sur la compréhension du principe de la méthode TF-IDF pour que l'étudiant comprenne par la suite que si on va faire des calculs statistiques, eh bien, ces calculs-là, ils vont avoir un impact, c'est-à-dire ils ont un sens pour pouvoir détecter le document pertinent ou bien c'est-à-dire dans le document le plus pertinent dans le corpus. Donc on a dit que le TF, c'est une mesure qui va permettre le nombre d'occurrences dans un document. Donc plus que ce terme, il va exister, c'est-à-dire son occurrence, elle est maximum, c'est bien, mais pour pouvoir juger que le document est pertinent ou non, on doit le comparer aux autres documents dans le corpus. Grâce à quoi? À la mesure IDF. Donc qui va nous permettre de voir, c'est-à-dire si le terme est discriminant ou non, c'est-à-dire si le terme il existe moins dans tout le corpus. Donc ça donne une signification au terme, c'est-à-dire à la pertinence du document vis-à-vis de ce terme. Donc, et cette mesure, bien sûr, c'est grâce à l'IDF. C'est pour ça que je vous ai dit la notion de inverse. L'inverse, c'est-à-dire ici, on préfère avoir le terme, c'est-à-dire pour dire que le document est pertinent, il faut que le terme existe en un grand nombre dans le document, mais en un nombre moins dans tout le corpus, pour pouvoir distinguer le document. Donc l'IDF, il distingue le document vis-à-vis des autres documents du corpus. Parce que la recherche, elle n'est pas faite sur un seul document, c'est dans un ensemble de documents. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on a utilisé la notion de terme discriminant. Le terme discriminant, il permet, ici on revient à la définition, un terme discriminant, il distingue bien un document des autres documents du corpus. Par exemple, si le terme apparaît une seule fois, c'est-à-dire le terme d'indexation, c'est-à-dire apparaît dans un seul document, il n'existe pas dans les autres documents, donc c'est sûr que c'est le document pertinent. Vous voyez? Donc c'est important de détecter et de comprendre cette combinaison entre le TF et l'IDF pour comprendre l'utilisation de la méthode TF-IDF qui est basée sur des mesures statistiques, c'est-à-dire des calculs, mais dans un but de ressortir le document pertinent d'un corpus. Bien. Donc une fois qu'on a compris le principe de base de la méthode TF-IDF, donc on dit méthode ou bien dans la littérature on retrouve le mot schéma TF-IDF, il faut bien comprendre le principe pour que par la suite, lorsqu'on va voir un exercice illustratif, l'étudiant va comprendre le pourquoi du calcul. Bien. Donc on a dit qu'il y a plusieurs variantes pour calculer le TF, le time frequency. Donc puisque c'est des formules statistiques et on sait que les statistiques, il y a beaucoup de formules pour pouvoir juger ou bien mesurer une quantité. Donc, par exemple, on a le schéma de pondération, il peut être binaire. Donc, sa formule, c'est 0 ou 1, puisque c'est binaire, c'est booléen. Donc, 0 ou 1. Donc, 0 si le terme existe dans le document, s'il n'existe pas dans le document, 1 s'il existe. Donc, c'est un schéma de pondération binaire. Il y a la fréquence, elle peut être brute, donc c'est une fonction FTD, c'est-à-dire on peut calculer le nombre d'occurrences dans le document. Il y a aussi la normalisation c'est-à-dire dans le schéma de pondération, il y a la normalisation logarithmique, il y a la normalisation 0,5 par le maximum, toujours concernant la fréquence FTD. Et il y a la normalisation par le maximum, tout court, toujours en utilisant la fonction brute FTD, c'est-à-dire T c'est le terme, D c'est le document. Donc c'est le nombre d'occurrences du terme T dans le document D. Vous voyez donc ici, c'est-à-dire la notation, F c'est fréquence, T c'est terme, D c'est document. Donc c'est le nombre d'occurrences du terme T dans le document T. C'est la définition brute, on l'a déjà dit par la suite, c'est-à-dire auparavant, que c'est une définition brute, c'est le nombre d'occurrences du terme d'indexation dans un document. C'est la définition brute du TF. Bien, donc on va voir que dans des exercices variés, on peut utiliser telle ou telle formule. C'est toujours dans un but d'avoir un résultat plus performant et un document pertinent. Bien, donc
La fréquence brute d'un terme est simplement, donc je le définis ici, la fréquence brute d'un terme est simplement le nombre d'occurrences de ce terme dans le document. Donc c'est, la notation c'est FTD. F c'est fréquence, T terme et D c'est document. C'est une fonction de calcul du nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre d'existence du terme, de ce terme dans le document. La fréquence binaire, c'est un choix plus simple, dit binaire, parce qu'on a le 0 et le 1. Donc, et c'est le fait de mettre 1 si le terme apparaît dans le document et 0 sinon. Donc, true et false. Il y a la normalisation, c'est un procédé qui est très important et beaucoup utilisé en informatique. On peut normaliser logarithmiquement la fréquence brute pour amortir les écarts. C'est une normalisation courante pour prendre en compte la longueur du document et de normaliser par la fréquence brute maximale du document. C'est toujours des principes statistiques qui sont utilisés pour pouvoir mesurer cette quantité ou bien cette fréquence. Maintenant, pour l'IDF, c'est le complément du schéma TF-IDF, pour calculer l'IDF, c'est cette formule la plus utilisée. Donc, on a pour chaque document, donc IDFI, c'est le logarithme, il peut être à base de 10 ou bien à base de 2. Donc, il y a le L minuscule ici ou bien le L majuscule. On peut utiliser, c'est-à-dire selon la formule donnée. Donc, log D sur DJ tel que TI appartient à DJ. Donc avec ici la cardinalité du grand D, c'est le nombre de documents de le corpus, le cardinal, c'est-à-dire le cardinal des documents de le corpus, c'est-à-dire le nombre de documents dans le corpus. Et ici, le DJ, c'est le nombre de documents où le terme T apparaît. Vous voyez bien. Donc, je vous ai donné les définitions de base concernant la méthode statistique, donc il faut se situer, concernant la méthode statistique d'indexation pour la recherche d'informations textuelles, parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs types d'indexation, etc. Donc pour récapituler, on est dans la catégorie automatique, l'indexation, parce qu'on a trois catégories. On a trois catégories, donc on est dans la catégorie automatique, bien. On a plusieurs types. On a plusieurs types, donc on est dans le type de l'indexation par contenu et spécifiquement l'indexation du texte, donc la recherche de l'information textuelle. Et pour la méthode utilisée, parce qu'on remarque ici qu'il y a plusieurs méthodes, on va utiliser les méthodes statistiques qui sont basées sur le calcul des fréquences des termes. Qu'on vient de donner la définition sur le plan sens et utilité de calcul de ces fréquences. Donc on a donné les définitions de ces fréquences, TF-IDF et le TF étoile IDF. Donc il faut comprendre bien le principe du TF-IDF pour appliquer ça par la suite à tout exercice par exemple. Donc, comme un exercice d'application bien illustratif, on va résoudre en détail cet exercice en prenant en compte toutes les notions qu'on vient de voir maintenant. Donc, bien sûr, concernant la méthode statistique d'indexation automatique pour la recherche d'informations textuelles. Vous voyez, donc, je vous ai donné le schéma vis-à-vis des différentes catégories et types vus. Donc, soit le corpus C, cité ci-dessous. Donc ça, c'est un corpus qui est bien sûr emprunté à une référence tirée d'œuvre de cet acteur-là, qui est formé de 3 documents, D1, D2, D3. En réalité, le corpus il est grand, mais on se contente de 3 documents pour pouvoir, bien sûr, simplifier le calcul, parce que c'est un exemple illustratif. Mais en réalité, le corpus il est volumineux. Donc le terme recherché est T, qui est le qui. C'est-à-dire T égale à qui. Donc je vais noter le terme avec T1. Donc c'est T1. Donc le terme d'indexation c'est le qui. Donc on veut appliquer la méthode ou bien le schéma TF-IDF. Donc pour pouvoir appliquer cette méthode, on va répondre aux 3 questions suivantes. La première question. Calculer la fréquence du terme T1 dans les documents D1, D2, D3. C'est-à-dire la fréquence TF. Calculer l'importance du terme T1 dans le corpus C. Donc ici c'est subjectif, mais explicitement
Quelle est la mesure qui nous permet de donner l'importance du terme dans un corpus? C'est l'IDF. Voyez, très bien.